Bah, très clairement, c'est l'imposteur du mois, hein. Sérieux, il faut qu'on tue l'imposteur. Nous sommes ravis de vous compter auprès de nous, non de vous compter parmi nous. Je fais l'erreur à chaque fois. Bonjour à tous, c'est Atombro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Among Us. Alors non, pas le jeu vidéo, hein. C'est plus trop d'actualité, mais surtout la série qui, elle, l'est, puisqu'elle est sortie vendredi dans la surprise la plus totale. Alors moi, je sais même pas si elle existait. Et c'est au Summer Game Fest, puis après j'ai commencé à voir quelques actus autour de ça. Et donc, je me suis dit samedi: «Bah, allez, on se la lance». Alors c'est une petite série, c'est 10 épisodes de 15 minutes à peu près, donc on est vraiment sur un truc en 2 heures et demie, tu l'as torpillé la série, quoi. Mais bon, ouah, c'est pas parce que c'est court que c'est forcément nul à chier, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est de la merde à tous les niveaux. Mais du coup, alors cette série Among Us, eh ben c'était bien sympathique. Alors déjà de quoi que ça parle? Bon, alors c'est simple, hein, c'est adapté du jeu Among Us, hein. Donc en gros, un vaisseau doit emmener une cargaison à un endroit, sauf que dans le vaisseau, il y a 2 traîtres et on va essayer de deviner évidemment, qui sont traîtres. C'était bien cool, alors la critique sera courte parce qu'il y a pas grand chose à dire sur le fait que c'est quand même très court cette série Among Us. Mais déjà en termes de créativité, alors déjà visuellement, c'est très, très, très sympa, très joli visuellement. Mais pas que, et oui, parce que alors déjà oui, voilà, l'animation est très belle et en plus par moments ça va se permettre de faire des plans un peu comme dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des plans vus du ciel où tu vas les voir marcher, tu sais, les personnages, avec les mêmes animations que dans le jeu. Donc sur le papier, c'est très, très bien foutu. D'un point de vue écriture aussi, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas l'histoire du siècle, voilà, il y a des gentils, il y a des méchants, on va essayer de trouver qui sont les traîtres parmi eux. Mais au fond, il y a plein de jeux de fausses pistes parce que du coup tu te dis: «Bah, c'est lui», puis après tu as une piste qui va conduire à un autre, donc tu fais: «Bah, non, c'est pas lui» et puis si c'est lui, enfin bon voilà, il y a plein d'idées comme ça qui marchent plutôt bien. Et justement les personnages, ils sont hauts en couleur. Ouais, c'est un petit jeu de mots, hein. Non mais voilà, chaque personnage et c'est ça qui est bien, c'est que en soi, ils sont pas forcément tous développés, ça c'est clair, mais ils ont quand même un petit développement. Mais si tu veux, bon, c'est quand même, c'est pas le développement du siècle, quoi. Mais chacun a sa personnalité et du coup, tu vas essayer de trouver un peu. Chacun va essayer de trouver son alibi. Tu vas essayer de dire, mais c'est pas lui. Bah, lui, il est tout le temps là. Lui, il est bizarre, il est pas là. C'est peut-être pas lui, tu vois. Enfin, voilà, il y a beaucoup de jeux comme ça. C'est très, très, très mystérieux. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce générique. Alors déjà, le générique, il est plutôt cool. Voilà, la musique marche plutôt bien d'ailleurs. Alors ça aussi, on peut le dire, la musique dans le film, eh ben, elle marche, enfin dans la série, elle marche très, très bien. Tu retrouves des sonorités d'Among Us, je sais pas, les imposteurs ou autres. Il y a des fois, tu retrouves un peu les sonorités d'Among Us. Par exemple, quand on appuie sur un bouton pour faire un vote, pour savoir qui c'est qu'on dégage, par exemple. Le générique, il y a un concept de fou. Alors, le générique, il a une petite musique qui est sympathique et surtout le générique, au fur et à mesure de la série, en fait, il évolue. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si machin va enfin, si telle couleur meurt, en fait, dans le générique de l'épisode d'après, du coup, tu vas voir le cadavre, en fait, de comment il est mort. Je sais pas si une couleur est morte, un personnage est mort, la tête coupée, et ben tu vas le revoir, du coup, le plan d'après, la tête coupée, en fait, dans le générique, du coup. Et du coup, ça va te rappeler qu'ils sont morts. En fait, ils sont au même emplacement, c'est juste qu'ils sont morts, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Et pareil, on retrouve un peu ce dilemme un peu de qui c'est qu'on balance. Et il est peut-être gentil, il est peut-être méchant. Alors, des fois, il n'y a pas du tout d'ambiguïté, hein. Voilà, mais justement, je trouve que c'est en une seule saison. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres saisons. Alors, je pense on suivra pas les mêmes personnages, hein. Je pense que les autres saisons, s'il y a d'autres saisons, on partira peut-être plus explorer d'autres personnages, tout ça. Mais en fait, cette saison, ce qui est bien, c'est que ça, pour moi, ça transmet parfaitement le type de partie que tu peux avoir dans un Among Us. C'est-à-dire où tu as un traître qui joue mal, c'est-à-dire que bon, le traître, en fait, il fait, il fait le meurtre devant tout le monde. Il y a ça dans la série, c'était très rigolo. Tu fais, mais mec, mais t'es con. Donc ça en fait parfaitement bien, en fait, ce que tu vis, donc jeu vidéo Among Us. Par moments aussi, il y en a, c'est très sournois, tu sais pas, donc tu risques d'éjecter peut-être quelqu'un qui est c'est pas son cas, enfin, tu vois? Ça pour moi, c'est vraiment toute cette tension dans un Among Us et c'est ça le jeu vidéo, c'est que tu sais pas qui est gentil, qui est méchant. Bon, à part si tu traître, mais
Et du coup, ça marche très très bien. Et pareil, on va te cacher, du coup, vraiment, c'est pas on te montre, et puis tu vas essayer de voir comment ils vont deviner. Non, il y a un moment, t'as un imposteur qui suit quelqu'un. Enfin, oui, un imposteur, mais du coup, il devient une espèce de monstre et qui suit quelqu'un. Et du coup, t'as la caméra à la place de ses yeux à lui, mais vu que tu vois plus qui c'est, du coup, en fait, l'autre accourt, au secours, au secours, au secours. Et du coup, tu es du point de vue de l'imposteur tout en sachant pas qui il est. Du coup, c'est super bien fait. Et j'ai beaucoup aimé aussi, alors vers l'épisode 6, épisode 7, on part sur un délire un petit peu plus à la Alien. Je trouve que le délire passe plutôt pas trop mal. Voilà, le délire Alien passe pas trop mal, je trouve. Ça se met correctement dans l'univers et ça passe plutôt bien. Donc voilà, une petite pépite sortie comme ça sur Paramount+, en mode, silence radio, quoi. Donc oui, très clairement, cette adaptation de jeu, je vous la conseille vivement. Et c'est vrai que moi aussi, ça me surprend qu'on n'en ait pas parlé du tout parce que c'est quand même une adaptation de jeu connue, quoi. Enfin, c'est Among Us, je veux dire par là, c'est pas le petit jeu que Jean-Michel lui a fait dans son grenier, quoi. Enfin bon, c'est vrai que bon, voilà, ça, Among Us, c'est du coup partie de cette très, très, très longue liste des adaptations de jeux. Alors, je pourrais même pas vous la faire, en fait, la liste tellement qu'il y en a. N'oubliez pas de vous abonner, et oui, abonnez-vous, hein, qu'on va peut-être arriver aux 200 abonnés. J'espère vraiment qu'on va arriver aux 200 abonnés de cet été avant que je parte en vacances. Ça serait vraiment génialissime, 200 abonnés. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, il y a plein de critiques en préparation. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un like et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette adaptation. J'ai vu qu'il y a pas grand monde qui en a parlé, alors bah, ça rejoint le fait que ça sort dans l'anonymat, quoi. Donc bah, n'hésitez pas à aller la voir, c'était très très bien. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!